J'accueille donc Madame Rosie au studio. Bienvenue au 20h, bienvenue sur cette édition spéciale. Qu'est-ce qui va donc se passer pour le meeting de Douala que Camto a donc organisé? Ça chauffe et ça se chauffe. Alors, il faudrait donc retenir que nous sommes donc deux analystes qui vont donc entrer rapidement pour nous expliquer l'armée donc qu'on est en train donc d'observer depuis. Alors, si vous le voulez donc très bien que vous êtes donc avec nous, qu'est-ce qui se passe donc au Cameroun ce jour? Alors, soutenez-nous, c'est donc pas facile de vous faire donc des vidéos parlant donc de la politique de l'Afrique du Cameroun. Alors, notre but c'est de libérer donc l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe donc en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'analyse. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a dans les nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette actualité. Madame et monsieur, nous commençons. Notre regard nous transporte directement. Ok, c'est bon. Bon! Deuxième grande ville du Cameroun, Douala. Oui, Douala où rien ne va en cette journée, n'est-ce pas, du dimanche 8 juin 2025. Et vous savez, lorsque nous parlons du Cameroun, nous avons certains de nos frères du continent qui n'arrivent toujours pas à comprendre qu'ils sont dans un système dans lequel ils doivent sortir. Oui, ça fait mal à certains, bon, mais ils ont raison. La plupart d'entre eux sont dans les rouages du pouvoir dictatorial de Paul Biya. Donc, ils n'aiment pas du tout qu'on parle du Cameroun parce que parler du Cameroun, c'est toucher à leur pognon. C'est leur pognon qu'ils regardent. Ils ne regardent pas l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Pendant que le Cameroun est en train de souffrir plus de combien d'années sous la dictature de Paul Biya, qui veut d'ailleurs transférer le pouvoir à ses héritiers, pendant ce temps, certains de nos frères du Cameroun n'arrivent pas à comprendre. Les images que vous voyez là, ce sont les images du Cameroun. Ça nous vient tout droit de Douala. Il faut dire que Maurice Kamto est séquestré. En tout cas, jusqu'au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 16h GMT. Maurice Kamto est séquestré dans sa résidence où il a posé ses valises. Il faut dire que Maurice Kamto est revenu de Paris hier soir. Et il avait une réunion à tenir au siège de son parti. Il faut rappeler que Maurice Kamto est le principal opposant. L'homme d'ailleurs qui a remporté les élections de par le passé, mais qui a été sévèrement triché. On sait tous la vérité. Et il a accepté, oui évidemment, parce que il faut faire en sorte que la paix soit privilégiée, économiser des vies, épargner des vies. Alors, plus rien ne va du côté du Cameroun. C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, surtout beaucoup de j'aime. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Alors, selon l'information officielle, Maurice Kamto, lui-même, il a été obligé, à partir de la résidence où il est séquestré, où il y a plus de 100 gendarmes qui sont venus entourer la résidence, pas d'entrée, pas de sortie. C'est-à-dire c'est une prison à ciel ouvert. Oui, une prison à ciel ouvert, comme ce que le président Alpha Condé avait fait à l'opposant principal en Guinée, Cellou Dalein Diallo, après les résultats des élections de 2020. Donc c'est une prison à ciel ouvert. Pas de sortie, pas de rentrée. Alors, il faut dire que Maurice Kamto, qui est très populaire du côté du Cameroun, oui, après un long séjour du côté de Paris, il est rentré. Il devrait communier avec ses concitoyens qu'il appelle affectueusement ses camarades. Mais avant de venir, ils ont pris le soin d'informer les autorités locales, puisque c'est une personnalité politique influente. Il faudrait que les autorités soient informées pour que les autorités puissent assurer la sécurité. Voilà, pour que l'accueil chaleureux qui lui sera réservé, qu'il n'y ait pas d'incident.
Parce que oui, évidemment, il pense à la vie des Camerounais. Donc, Maurice Kamto arrive. Aux environs de 23 h, à sa grande surprise, il y a une escorte militaire débordante qui est là. Oui, on l'a accueilli, on l'a escorté jusqu'à sa résidence. Quand il a vu ça, il dit ça c'est quoi? Si c'est juste pour assurer ma sécurité, c'est pas un tel nombre. Mais je ne suis pas alors élu président pour le moment, mais un tel nombre de gendarmes, de militaires. Il n'a rien dit. Il est allé à sa résidence. C'est ensuite qu'ils ont envoyé un renfort. Alors là, il a commencé à ne rien comprendre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puisqu'ils ont pris le soin d'informer les autorités à temps qu'il sera là, il va faire un meeting, et puis voilà. Alors, après, il se rend compte que désormais, on lui dit pas de rentrée, pas de sortie. Et puis les autorités ont envoyé des centaines de gendarmes au siège de son parti. Ils ont bloqué tous les accès. Les motards ne passent pas, à plus forte raison les véhicules. Même les piétons, ils ont dit c'est interdit d'accès. Alors, il semble que l'autorité, le gouverneur du littoral a dit que Kamto n'a pas déclaré la réunion qu'il doit faire, donc cette réunion est interdite. Et Kamto, en légaliste, a dit au gouverneur littoral, il n'y a pas de problème, vous pouvez me faire parvenir l'arrêté qui interdit notre réunion. S'ils ne connaissent pas les textes, c'est à partir de là-bas que tout allait bouleverser. Mais le monsieur, sachant qu'ils sont dans l'illégalité, il dit non, vous n'avez pas déclaré. Si vous avez déclaré votre réunion par écrit, je pourrais faire une interdiction écrite et puis je vous envoie. Donc, pas d'interdiction écrite. Je vous fais aussi verbalement. Alors, voici la réponse qui a été donnée à Kamto. Et puis par après, Kamto apprend qu'il a été demandé de quitter la ville de Douala, de partir. Mais la vraie question qui se pose, en tout cas, il doit partir ailleurs. La vraie question qui se pose, lorsqu'on est un leader politique, on n'a pas besoin de déclarer, d'informer les autorités pour aller faire une réunion au siège de son parti. Pas du tout. Alors vous comprenez que du côté du Cameroun, même si le président Paul Biya ne voulait pas qu'on fatigue comme ça Kamto, mais ceux qui profitent du régime de Paul Biya sont derrière tout ça. Et vous savez, Paul Biya est vieux maintenant. Est-ce qu'il comprend même ce qui se passe au sein de son pays? C'est pas sûr qu'il comprenne. Mais ce sont les vautours qui sont autour de lui, qui sont en train de faire tout ce que bon leur semble. Alors, l'interdiction a pour objectif de faire en sorte de cacher la popularité du Kamto, c'est tout. Puisque Kamto est très populaire. Alors Kamto, s'il partait à son meeting, la foule allait exploser. Et ces images allaient faire le tour du monde. Et c'est ce que le régime de Biya ne veut pas. Et donc, pour le moment, il est en séquestration. Il a fait une vidéo pour s'adresser à ses compatriotes. Jusque-là, ce sont les nouvelles que nous avons. En tout cas, nous allons continuer de suivre l'actualité de ce côté. Et le peuple camerounais, sachez que nous avons, ou du moins, nous vous soutenons et vous avez notre soutien. Il faudrait que le Cameroun se libère de combien d'années de dictature. Le Cameroun aussi, un nouveau soleil doit briller sur le Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Quelle joie! Le message est passé, l'heure a sonné, le peuple du changement s'est réveillé. Ouh, vous voyez comme je suis contente. Alors, maintenant réfléchissons. Vous avez vu ces policiers-là qui sont arrivés, les gendarmes, c'est d'abord aussi pour nous protéger. Supposons comme ça. Maintenant, le professeur Maurice Kamto a envoyé le meeting pour demain. C'est l'heure de trouver des stratégies. Premièrement, je suis très fier de vous.
Ça veut dire que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas pour rien. Le message est passé. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours pour dire qu'il n'y a pas à céder à la peur et que j'ai invité le peuple du changement à se mobiliser nombreux pour accueillir le professeur Maurice Kamto. C'est ce qui a été fait. J'en suis heureuse. Je continue même à danser, mais dans le respect. J'ai remarqué que le professeur Maurice Kamto avait l'air épuisé. Mais au fond de lui, il est très fier de vous. Nous sommes tous fiers de nous. Nous avons fait un boulot qui arrive à la fin. Là, je n'ai que environ 10 minutes de vidéo et je vais vous prier de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aller travailler dans quelques minutes. Je dormais jusqu'ici, j'ai travaillé hier jusqu'à ce matin, j'ai regardé le live jusqu'à 15h, ça veut dire que moi je suis aussi épuisé comme le professeur Maurice Kamto et tout le monde. Trouvons donc les stratégies par rapport à demain. Je ne peux pas vous conseiller d'aller dormir devant le siège du MRC, mais fonctionner en équipe, en groupe. Demain, le peuple du changement va faire le marathon, c'est-à-dire que comme ils vont encore bloquer les issues, les voies, levez-vous tôt, faites le marathon. Comme je vous le dis, fonctionnez en équipe. Organisez-vous dès ce soir, c'est-à-dire que au moins les équipes de 15-20 personnes, équipes de 15-20 personnes. Et dites-vous à quelle heure exactement vous vous retrouvez. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a déjà dit à 10h. Et s'il dit 10h, ça veut dire que tout cet afflux du monde vienne assaillir les lieux. Et j'ai aimé. Je suis tellement contente. J'ai vu les femmes. J'ai toujours dit que les femmes prennent le devant de la scène. Ok, c'est bon. Bon! Que j'ai vu nombreuses. C'est justement comme ça. C'est les femmes qui mettent les enfants au monde. Et lorsque les femmes, même vous voyez ces policiers-là qui vous regardez, les gendarmes, ils ont des mamans comme vous. Ça sera difficile qu'ils se mettent quand même à bousculer les mamans. Donc bravo à ces mamans-là. Nous nous connaissons au Cameroun, nous avons des groupes de réunion. Je le dis bien qu'à partir de ce soir. Et d'ailleurs, ce que j'allais oublier de soulever, l'organisation qui a été faite en justesse a été magnifique. J'ai vu les femmes partager de l'eau. Je crois que je vais aussi y participer. Je ne dis pas encore comment. Je vais chercher à savoir qui a été l'initiative de cette idée de partage de l'eau. Même si c'est possible, faire des cacahuètes ce soir, des choses comme les bananes, des choses qui vont rafraîchir. Je saurai qui a été au comité d'organisation. J'y mettrai aussi la main dans la pâte. Nous l'avons dit et nous allons le faire. Nous allons y mettre de tous nos moyens, que ce soit les ressources physiques ou financières. Nous allons tout y mettre. Je vous l'avais promis. Ma copine, on devait voir, parce que nous avons si. Bolmi to mi aka ngala fi et tout ringi na ngabe tibina walbe ki korasin bak soutenir le professeur Maurice Kamto ibi bona le wanzi bien ki baro na angala fi bona même devant la scène. Et je le dis encore en patois, il est hors de question aujourd'hui qu'on dise que c'est le parti des Bamileke pour sortir le Cameroun du gouffre, pour, je vais dire, arracher le pouvoir, pour gagner notre liberté. On n'a pas à faire des communautés séparées. Les Camerounais doivent être un, indivisibles, pour reconquérir notre pays. Je voudrais donc encore recommander, pas seulement aux femmes, j'ai vu des mamans, il faut qu'il y ait des femmes de tous les âges. Parce que dès qu'on a déjà l'âge de la puberté, on devient déjà maman de sang. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est les femmes, c'est pour la vie. C'est pour donner la vie. Même si on ne l'a pas fait, le processus va quand même une fois enclenché. J'ai vu le professeur Maurice Kamto épuisé. Je ne connais pas encore toute l'histoire. J'ai vu le monsieur Ngongang sur le terrain. Jusqu'ici, je ne veux pas savoir. Tout ce que j'ai suivi comme mot de fin, c'est que le meeting a été renvoyé jusqu'à demain.
même ceux de Yaoundé. Moi-même, je vais reprendre le téléphone aujourd'hui, je vous dis. Dirigez-vous. Vous tous demain à Douala. Même Bafoussam, hein, j'ai dit, hein, il n'est pas tard, hein, là où je vous parle. On a les bus qui quittent de Bafoussam qui peuvent arriver à Douala. On a les bus qui quittent de Yaoundé qui peuvent arriver. On a même les bus qui quittent de Garoua, de Maroua, de tous les coins. On a encore cette chance. Et je vais suggérer que demain, que la population, que le peuple qu'on a vu sur le terrain soit au moins multiplié par 100. Qu'il y ait au moins 1 million. Je dis bien 1 million. Comme les Camerounais ont l'habitude de se cacher derrière leur clavier. Je sais que beaucoup vont se contenter de se cacher derrière les claviers. J'ai vu ceux qui nous ont lancé un défi. Ça a été un défi de taille. Hein. J'ai écouté certains dire que nous ne sommes... Ce que Paris a fait n'était rien. Oui, je suis d'accord avec vous. Prouvez-nous donc que ce que Paris avait fait n'était rien du tout. Vous êtes 33 millions de cas. Disons 30 millions sur place. Disons que les 3 autres millions sont à l'extérieur. Prouvez-nous donc que vous êtes nombreux là-bas. C'est la joie. Nous sommes à l'arrivée de notre boulot. Notre détermination ne peut pas je vais dire freiner. Personne ne va freiner notre élan. Même le professeur Maurice Kamto, malgré l'air épuisé qu'il avait, je l'ai vu déterminé pour dire le meeting n'est pas renvoyé. Retrouvons-nous demain. Mes chers amis, je crois que j'ai quelque chose comme 7 minutes pour continuer à parler. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus? C'est comme une animation ce que je fais là. J'aurais bien voulu faire le live. Je ne suis pas l'habitué des lives. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont bien fait. J'ai vu Paul Sucha qui a fait un très beau live, qui a continué jusqu'à... Moi, quand elle est regardée, c'était le stream live. Ceux qui ont donc des téléphones demain, connectez-vous nombreux demain. Partagez les liens. Toutes ces choses-là, il faut vous les répéter. Il faut que le lien soit... Que ça atteigne même lesquels. C'est-à-dire que, je dis, hein, ce soir, que le message soit même le genre de bouche à bouche là. Bouche à bouche, porte à porte. Parce que vous voyez l'enjeu de ça, c'est quoi? Comme je l'ai dit auparavant, si nous ratons cette occasion, premièrement, ils vont se moquer de nous. Ils vont encore nous CHIER dessus. Et c'est là encore que nous allons nous retrouver évincés. Il faut que l'opération de demain réussisse. Je dis bien que c'est l'unique et la dernière occasion à ne pas manquer, parce que si nous arrivons demain à réunir 1 million de personnes, c'est que nous sommes sûrs que s'ils nous volent les élections, là il y aura au moins 10 millions de Camerounais dans les rues. Et là, l'armée ne peut plus rien faire. D'ailleurs, vous l'avez vu même aujourd'hui, ils ont été polis, hein, et ils savent qu'ils sont filmés. Ne vous en faites pas. Le monde entier nous regarde. Ce n'est plus l'époque où on allait enlever les gens et qu'on racontait n'importe quoi, que c'est le peuple. Et le peuple, il faut aussi dire que le peuple du changement a été bien. C'est très bien comporté. On a même vu des camarades qui se sont encouragés les uns les autres. J'ai écouté certains qui disaient reculer, respecter, bravo, bravo, bravo la famille. Je crois que si je suis à quelque chose comme 7 minutes, je vais dire au revoir. Je vous embrasse. Yeah, vous avez vu comme je suis contente. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Ça veut dire que dès que le professeur Maurice Kamto est au pouvoir, vous allez nous voir. Il y aura... D'ailleurs, vous avez vu l'événement de Paris. Hein? On a montré l'examen et vous avez suivi le chemin. Bravo les amis, bravo le peuple du Cameroun. Bravo le peuple du changement. Allons de l'avant. Bravo professeur Maurice Kamto. Bravo à tout le team. À bientôt. Bye bye. Un accueil chaleureux ou un piège bien ficelé? Qui veut faire taire Kamto? Et surtout, pourquoi maintenant? Restez bien jusqu'à la fin, car ce reportage va vous plonger dans les coulisses d'un retour sous surveillance
avec analyse, fait exclusif et coup bas politique en prime. Mais avant qu'on déroule le film, likez cette vidéo pour que l'info circule comme les rumeurs dans un taxi de Douala. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche, parce que chez nous, chaque son de cloche mérite d'être entendu. Allez, on allume la caméra, et on entre dans le vif du sujet. Partie 1. Le meeting qui fait trembler Yaoundé. Le 31 mai 2025. Paris. Tandis que certains Camerounais s'inquiètent de la pluie ou du prix du poisson, d'autres, en exil ou en costume 3 pièces, se massent dans une salle pleine à craquer. Tous venus écouter l'homme qui dit non, Maurice Kamto, président du MRC, opposant patenté et futur éventuel locataire d'Etoudi, si les urnes le veulent bien, ou si on le laisse y arriver. Et là, devant des centaines de mains levées, de caméras braquées et de cœurs suspendus, Kamto sort sa déclaration choc. Si nous ratons le changement en 2025, ce sera la faute du peuple camerounais. Bam. Une phrase comme une gifle rhétorique. Certains ont applaudi, d'autres ont toussé nerveusement. Car ce n'est pas tous les jours qu'un leader dit au peuple que tout est entre ses mains, et que s'il échoue, il n'aura qu'à se regarder dans un miroir. Mais l'opposition ne serait pas complète sans une bonne dose de provocation politique. Kamto poursuit, évoquant les 50 morts au Sénégal lors des manifestations de mars 2024. Et il ajoute, l'air grave. Les survivants resteront arranger le pays. Oups. Là, on quitte le champ de la métaphore pour celui des étincelles. Car s'il y a une chose que les autorités camerounaises n'aiment pas, c'est quand on joue avec le feu, surtout en public, devant la diaspora, et avec des micros allumés. Résultat immédiat, l'Observatoire du développement sociétal, une structure dont peu de gens connaissaient l'existence avant cette semaine, surgit de l'ombre comme un super-héros de circonstance. Direction, le tribunal militaire de Yaoundé. Chef d'accusation, appel à l'insurrection, incitation à la violence, atteinte à la sûreté de l'État. Rien que ça. Il ne manque plus que trouble à l'ordre cosmique et le tableau est complet. Pendant ce temps, Kamto, toujours à Paris, finit son discours sous les acclamations. Certains le voient comme le prochain président, d'autres comme un provocateur à surveiller de très près. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent, surtout pas les oreilles sensibles du régime en place. Et comme si l'histoire du Cameroun n'avait pas déjà assez de rebondissements, voilà que l'on a un événement politique. C'est un test de nerfs entre le pouvoir, la rue et l'ombre d'un homme. Si vous êtes du genre à préférer la vérité bien servie plutôt que les nouvelles sous plastique, likez, commentez, abonnez-vous. Sinon, on vous envoie un préfet en mission spéciale dans votre quartier. On entre tout de suite dans le vrai film. Spoiler, ça ne finit pas avec le générique. Le gars était attendu comme un président en campagne. Les forces de l'ordre, déployées comme si on attendait un gang de braqueurs. Et pourtant, Kamto est arrivé comme un coup de vent dans une maison sans fenêtre, discret, rapide, imprévisible. Il devait atterrir ce dimanche 8 juin, grand soleil, klaxon, caméra, contrôle musclé. Douala était prête. Le préfet, lui, avait mis les petits plats dans les gros barrages. Policiers, gendarmes, et même des agents civils qu'on reconnaît toujours à leurs lunettes trop sombres pour un ciel nuageux. Bon. L'itinéraire. Sécurisé. Les checkpoints, enchaînés comme des feux rouges dans une ville sans circulation. Bref, tout était prêt pour bloquer l'homme. Sauf que voilà, Kamto n'a pas pris la route prévue, ni l'horaire annoncé. Il a pris tout le monde à contre-pied. Il a atterri la veille au soir, aux alentours de 23 heures. Pendant que le dispositif dormait encore dans ses bottes, lui posait déjà les pieds sur le tarmac. Imaginez un gardien de but qui se couche à gauche, et la balle part à droite. Voilà le niveau du dribble. Et pourquoi ce coup de théâtre? Simple. Parce qu'au Cameroun, un retour politique, ce n'est pas une promenade. C'est un test de force. Un duel silencieux entre la volonté d'un homme et les craintes d'un système. Kamto le sait. Il connaît les règles du jeu, et surtout, les règles non écrites. Celles qui disent que si vous rentrez par la grande porte, on vous attend avec un cadenas. Alors il a choisi la fenêtre. Cette arrivée en douce, ce n'est pas juste un choix de timing. C'est un message. Pendant que vous contrôlez la scène, moi je suis déjà dans les coulisses. C'est comme si on organisait un barrage sur le chemin du marché, mais que le commerçant avait déjà vendu tous ses beignets la veille. Et les autorités? Elles ont mordu à l'hameçon. Le dispositif était là, dimanche matin, fidèle au poste. Mais le problème qu'on voulait gérer était déjà passé. Il était même peut-être en train de prendre son petit déjeuner pendant qu'ils alignaient les PQPS. Cette scène-là, c'est pas une anecdote.
C'est une parabole sur la politique camerounaise, où l'on met plus d'énergie à empêcher qu'à comprendre, où l'on quadrille les routes, mais on ne voit jamais les raccourcis. Et pendant que tout le monde croyait encore que le match allait commencer à 14h, le but était déjà marqué la veille. Mais tenez-vous bien, parce que ce n'est que le coup d'envoi. Dimanche matin, Douala s'est réveillé avec une drôle d'odeur, celle du kérosène, de la tension et du zèle administratif. Il était même pas encore 6 heures que les forces de l'ordre occupaient déjà les trottoirs, comme si c'était un Black Friday sécuritaire. Le préfet avait sorti la grosse artillerie, pick-up bâché, casque luisant, talkie-walkie en surchauffe. Un dispositif qu'on réserve d'habitude aux matchs de foot à haut risque ou aux visites présidentielles. Sauf que là, ce n'était ni un président, ni un terroriste. C'était un opposant. Un homme politique. Et pourtant, on aurait dit qu'ils attendaient le retour de Pablo Escobar. Des équipes entières positionnées à tous les coins de rue entre l'aéroport et Deido. Rond-point quadrillé, rue barrée, circulation déviée. Même les motos, oui, les fameuses Benzquin, étaient surveillées comme si elles cachaient des agents secrets dans leur réservoir. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi les agents discrets. Ceux qui ont toujours un téléphone à l'oreille, mais qui n'appellent jamais personne. Ceux qui mettent des lunettes noires même quand le ciel est gris comme le visage d'un fonctionnaire mal payé. Eux aussi étaient là, tapissés dans les bars, les snacks, même dans les églises. Comme si Kanto allait surgir d'un confessionnal. Officiellement, il n'y avait rien. Pas d'interdiction formelle, pas de communiqué clair. Mais dans les faits, tout le monde avait compris. L'État ne voulait pas de bain de foule. Pas de cris, pas de chants, pas de caméras. Il voulait un retour silencieux, propre, froid, presque invisible. Sauf que quand on veut qu'un retour soit invisible, on ne le précède pas avec tout un carnaval de gendarmes armés jusqu'aux sourcils. Ce quadrillage était une opération de contrôle, bien sûr, mais aussi de dissuasion. L'idée, c'était de faire peur avant même que le premier militant ne sorte de chez lui. De transformer la simple idée d'aller accueillir Kanto en une aventure risquée. Parce qu'au Cameroun, parfois, marcher jusqu'à ton parti politique peut te faire finir au commissariat. Et c'est là que l'ironie se pose comme un pigeon sur la tête d'un chef. Pendant que tout ce dispositif se mettait en place, moteur chauffé, bouclier lustré, Maurice Kanto, lui, était déjà là. Chez lui, ou presque. À Douala depuis la veille. Et pendant que la police surveillait l'aéroport comme un trésor enfoui, le trésor en question buvait probablement un café. Ce genre de situation, c'est pas juste une bourde logistique. C'est un théâtre de l'absurde, monté avec des moyens publics. C'est comme appeler l'armée pour capturer un voleur. Alors que le voleur est déjà dans la cour, en train de discuter avec ta grand-mère. Mais vous croyez que les forces de l'ordre ont reculé en apprenant que Kanto avait atterri la veille? Non. Le show devait continuer. Parce que dans ce genre de scénario, l'ordre ne recule pas, même quand le scénario a changé. On continue comme si de rien n'était. On maintient les barrages, on ferme les rues, on surveille les buissons. Même si la cible n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment Kanto qu'on surveille. C'est ce qu'il représente. C'est l'ombre de la foule. L'écho d'un slogan. Le souffle d'un espoir mal vu. Et ça, même si vous changez les horaires. Il court toujours après. Alors, pendant que certains buvaient leur café en regardant le déploiement depuis leur balcon, une question planait comme une mouche dans une salle d'audience. Qui protège qui? Et contre quoi? Mais tenez-vous bien. Parce que dans la foule, il y a ceux qui ne reculent jamais. Et ils sont déjà en route. Ils étaient censés rester chez eux. Rester calmes. Observer de loin. Peut-être envoyer des messages sur WhatsApp, mais surtout, ne pas bouger. C'est ce que les autorités espéraient. Mais voilà, on n'empêche pas la foi de marcher. Et encore moins celle des militants d'un homme qu'ils ne voient pas comme un politicien, mais comme un symbole. Et les symboles, ça ne se laisse pas arrêter à un barrage routier. Dès que la rumeur a circulé que Kanto avait atterri la veille, la nouvelle a couru plus vite que les pick-up. Dans les quartiers, dans les taxis, sur les toits d'immeubles, les gens se passaient l'info comme un billet de banque neuf. Et sans qu'aucun mot d'ordre officiel ne soit donné, les pas se sont dirigés vers Deido. Le siège du MRC. La scène principale. Le cœur de l'ébullition. Les gens sont venus à pied, en moto, en taxi. D'autres ont marché des kilomètres, parfois avec les habits du dimanche, comme pour dire que ce jour-là, on ne priait pas seulement dans les églises. On priait dans la rue, dans le bruit, dans la présence. Car dans un pays où l'on vous demande souvent de vous taire, le simple fait d'apparaître peut devenir un cri. Et ce cri, ce jour-là, a résonné fort. La foule grossissait, pas en hurlant, pas en courant, mais en avançant, lentement, solidement,
comme une marée qu'aucune digue ne peut arrêter. Il y avait des femmes, des jeunes, des anciens. Il y avait ceux qui n'avaient jamais voté, mais qui avaient entendu parler du professeur. Il y avait ceux qui ne croient plus en rien, sauf peut-être en ce geste. Se tenir là, même sous le soleil, même sous la menace. Et pourtant, la menace était bien réelle. Le siège du MRC était encerclé. Pas symboliquement. Physiquement. Des policiers casqués, boucliers en main, fixaient la foule comme si elle portait des bombes dans les poches. Certains étaient tendus. D'autres souriaient nerveusement. Parce qu'au fond, ils savaient que ce qu'ils voyaient là, c'était plus fort qu'un ordre de mission. Mais personne ne s'est laissé intimider. Au contraire. Les gens s'installaient. Discutaient. Certains entonnaient des chansons de campagne, d'autres filmaient avec leur téléphone. Pas pour le buzz, non. Mais pour garder la trace. Pour dire « j'y étais ». Car dans un pays où l'histoire s'écrit souvent à la gomme, une vidéo peut devenir une preuve. Une mémoire. Et plus la tension montait, plus les militants affichaient une posture étrange, calme. Pas de jet de pierre. Pas de violence. Pas de provocation. Juste une présence qui disait « nous sommes là. C'est notre droit. Ce n'est pas la police qui nous fait peur. Ce serait plutôt son silence. » Parce qu'en vrai, ce n'était pas un affrontement. C'était une scène. Une scène de théâtre brut, où chaque geste avait du sens. Et ce sens, les autorités avaient du mal à le lire. Ils avaient prévu une manifestation à disperser. Ils ont trouvé un rassemblement impossible à effacer. Car ce qui était là, ce jour-là, c'était pas seulement des gens. C'était une idée. Et les idées, on ne les arrête pas avec un gyrophare. C'est là qu'un vieux monsieur, dans la foule, a lâché une phrase qu'on n'oubliera pas. Le Cameroun a peur de ses enfants. Mais ses enfants n'ont plus peur du Cameroun. Et quand ce genre de phrase sort dans une foule, ce n'est pas une citation. C'est une déclaration. Une rupture. Un signal. Mais tenez-vous bien. Parce que le vrai face-à-face, celui qu'on attendait tous, il ne faisait que commencer. Deido, ce dimanche-là, n'était plus un quartier. C'était un décor. Une scène. Un théâtre à ciel ouvert, avec ses figurants, ses acteurs principaux, et ses spectateurs silencieux en uniforme. Tout était là, sauf le personnage principal. Maurice Kanto. L'homme du jour, l'homme du détour, n'avait toujours pas pointé le bout de son nez. Et pourtant, tout le monde agissait comme s'il allait sortir de derrière un rideau invisible. Le siège du MRC, encadré, quadrillé, protégé ou assiégé. Ça dépend de quel côté vous regardez. Des pick-up comme des gardiens de but devant des cages vides. Des policiers nerveux, certains accrochés à leur talquis comme à des bouées de sauvetage. Des gendarmes qui regardent la foule avec l'œil de celui qui n'a pas dormi depuis 2 nuits et qui se demande pourquoi il est là. Et en face, des gens debout, des gens assis, des gens accrochés à leurs convictions comme d'autres s'accrochent à des pancartes. Certains chantent, d'autres filment, beaucoup attendent. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas de bousculade. Juste cette tension étrange, presque poétique, qui plane quand un peuple attend quelqu'un. Ou quelque chose. L'espoir, peut-être. Mais toujours pas de Kanto. Et c'est ça le plus fort. L'homme n'est pas là, et pourtant tout le monde est là pour lui. Il n'a pas pris la parole, et pourtant tout le monde parle de lui. Il n'a même pas montré sa tête, et pourtant elle flotte partout. Sur les banderoles. Dans les esprits. Dans les regards. Maurice Kanto, ce jour-là, était un fantôme debout. Un absent plus présent que tous les casques autour. Cette attente, c'était plus qu'une question de minutes. C'était un test. Un bras de fer silencieux entre ceux qui veulent décourager et ceux qui veulent persister. D'habitude, au Cameroun, quand on bloque une rue, les gens contournent. Quand on ferme une porte, les gens rentrent chez eux. Mais là, à Deido, c'était différent. Les gens restaient. Ils tenaient. Comme s'ils avaient décidé que ce jour-là, c'est eux qui allaient écrire l'histoire. Et le plus fou, c'est que même sans Kanto, le message passait. Il était lisible. Clair. Net. Vous pouvez retarder un homme, mais vous ne pouvez pas arrêter ceux qui croient en lui. Vous pouvez encercler un bâtiment, mais pas une idée. Vous pouvez sortir tous les pick-up du pays. Ça ne remplacera jamais la légitimité populaire. Alors les policiers, eux aussi, ont compris. Certains se sont adossés à leur véhicule. D'autres se sont mis à discuter entre eux. Pas de charge, pas de lacrymogène. Juste des regards. Fatigués. Comme s'ils se disaient, bon, ils vont rester. Et nous aussi. La vraie scène, c'était là, dans ce duel silencieux entre une foule immobile et un État paralysé. Entre ceux qui attendent un homme,
et ceux qui redoutent qu'il apparaisse. Parce que sa simple arrivée pourrait déclencher un raz-de-marée. Pas un raz-de-marée de violence. Non. De symboles. De caméras. De discours. Et ça, c'est parfois plus dangereux que les pierres. Et pendant ce temps, Kanto, lui, garde le silence. Il se fait désirer. Il retarde peut-être. Il évalue sûrement. Car ce n'est pas un retour simple. C'est un retour qui coûte. Pas en argent. En images. En énergie. En tension. Il sait qu'à la minute où il mettra le pied à Deido, tout changera. En bien ou en mal. Alors il attend. Il calcule. Il jauge. Mais Deido, lui, ne calcule plus. Il a déjà tranché. Et la question, maintenant, ce n'est plus quand Kanto va arriver. C'est, quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, ce n'est plus du suspense. C'est une étincelle, posée sur un bidon d'essence. Alors au final, qu'est-ce qu'on a vu à Deido ce dimanche? Un homme absent qui fait trembler des pick-up pleins de policiers. Production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien.